que vous avez reçu notre courrier. Ah, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. j'ai rien du tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais, alors, comme courrier. Oui, Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. oui, Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. oui, Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. oui, Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah, Il a été happé. oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y a effet. un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui, Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous Ah, voyez. quand même. Ah oui, quand même. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Ouais. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Eh Ah, mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dédiée en la mémoire de Roger Les Cervelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Mais écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, madame. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien le bureau de tabac? Oui, bonjour monsieur. On va venir ce soir avec mon beau-frère pour enlever la carotte. Ah bah c'est ça, mais non mais dites, hein, de quel droit vous vous permettez de vouloir enlever ma carotte là? Bah parce que de l'extérieur elle se voit. Bah et alors hein? Ma femme là, depuis qu'on est rentré de vacances, elle essaye d'arrêter de fumer et comme à chaque fois elle passe devant votre tabac, ça lui donne envie. Donc ce que je lui ai dit c'est qu'on va vous le démonter, comme ça elle le verra plus. Ah non, mais vous me la démontez pas. On va pas vous l'embarquer, hein, je vous rassure, on vous la laisse. Ah oui, vous me la laissez où par terre et j'en fais quoi moi? Vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Vous allez enlever ma carotte alors que vous n'avez pas le droit? Sinon il faudrait qu'elle soit à un endroit où on la voit pas de l'extérieur. Non mais attendez, alors les enseignes bars, vous allez les enlever aussi parce que les alcooliques ça va les déranger? Alors oui, Ah bah non. bonne idée effectivement. Attendez là, vous allez où là? Non mais on peut vous la remonter à l'intérieur. Non mais à l'intérieur, elle me sert à rien à l'intérieur, vous plaisantez là? N'importe quoi. Ah bah, un autre. Bonjour monsieur. Je suis la responsable, monsieur. Vous n'avez pas à y toucher cette nuit. Vous n'avez pas touché à ma carotte. Je suis désolée. Ah bah bien sûr que je vais toucher à votre carotte. Non, je suis désolée. Vous ne touchez à rien du tout. Alors en plus, c'est ce que je vous disais, comme mon beau-frère, comme il est dans l'enseignisme, Mais moi, je sais pas qui c'est votre beau-frère et voilà, vous n'avez pas à toucher à la carotte. Je suis désolée. c'est monsieur Martin qui fait les enseignes, je sais pas si vous avez peut-être déjà fait appel à lui, non? Non, j'ai fait appel à personne. Oui, ah bah tiens, elle s'est pas mise toute seule la carotte quand même. Ça vous regarde pas, monsieur, mais moi, je vous connais pas. Vous n'avez pas à me parler comme ça au téléphone déjà d'une. Hein? N'est-ce pas? Non, mais oh. Non mais oh, excusez-moi, parce que là, Vous me parlez autrement, vous n'allez pas toucher à mon matériel. C'est moi qui l'ai payé, il me semble bien. ça c'est vous qui le dites, après, j'ai pas vu de facture, j'ai rien vu, mais enfin bon. Mais c'est quoi votre bazar, là? Mais c'est quoi votre bazar? C'est du n'importe quoi. Oui, allô? Ah bah une dame maintenant. Pardon? Hein? Et puis quoi encore? Hein? C'est quoi ce travail-là? Vous avez raison, votre femme a demandé à enlever la carotte? Ah bah, quelle femme? Bah la mienne, Martine Martin. Martine Martin, oui, bah vous avez raison. Si vous voulez, à la place de la carotte, on vous monte une petite broche kebab qui tourne et qui s'allume. Oui, bah vous avez raison, oui. Oui, bah merci. Non mais attendez, c'est quoi ça? Bah n'importe quoi là. Bah non, Ah bah si monsieur, vous touchez pas à la carotte. j'ai expliqué, mon beau-frère, comme il est dans l'enseignisme, il fait lui-même Oui, des bah, enseignes. je veux pas le savoir moi. Non bah attendez. Ah bah tiens.
Allô? Ah bah tiens, suivant. Bonjour madame. Alors là, et pas question. Hein. Ah bah si. Alors là, méfiez-vous, vous pourriez avoir un coup de fusil. Hein. Ah bah je peux vous dire que non. Ah ben... Ah oui, mais non. Méfiez-vous. Jusqu'à preuve du contraire, méfiez-vous très bien. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je serai là quand même ce soir pour te décarotter. Ah, mais méfiez-vous, parce que j'ai 2 balles de cochon qui sont dans le fusil. Je vais vous dire une chose, vous n'avez pas à intervenir n'importe comment ou n'importe quoi chez moi. Je vous rassure, j'ai mon beau-frère qui va m'aider. Comment? Ne vous inquiétez pas. Hein. Ah non, moi je m'inquiète pas parce que... J'ai le fusil qui fonctionne bien. Hein. Alors c'est très gentil de me proposer des outils, mais j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ne vous inquiétez pas. Non mais alors je m'inquiète pas parce que... Il est pénible. Ah, c'est le monsieur d'avant, ça. Il a rien compris, hein. Je lui dis que c'est non. Alors, sur Ah mais ce il a très bien monsieur- compris. Allô? C'est une radio. Ah, on se rapproche. Laquelle? Pâtisserie Brunello, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui, Oui, bonjour. Monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps Oui, monsieur. et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui, Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût. Hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde. Hein. Oui, alors ce que je vais faire, Oui, c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. oui, Moi je ne peux pas dire que ça vienne de moi puisque oui. je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui Janine, on a une communication pour vous. Merci, Monsieur le Président. Allô? Oui, Bonjour, madame. oui, bonjour madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Et attendez, là, je suis sur les lieux de mon travail. Oui, Je suis la secrétaire de mon président. bien sûr, oui, non, mais là, c'est la pâtisserie. Donc, j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire. Et donc, on m'a Oh, demandé... madame, que vous- alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau, car, voyez-vous, Enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris, et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, Non, si madame. vous permettez. Madame, je ne veux pas accepter, vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez, et sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. voilà Bernard de la Place. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard de la Place. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame. Hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah madame, merci. Ah, de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de Moi bien aussi, autour de Janine. soi. Je vous aime, Bernard.
Oui, j'écoute. Bonjour monsieur. Non, je suis une dame, là. Bon, voyons. Non, c'est madame, là. Attendez, je suis bien chez l'agriculturiste. Oui, c'est pourquoi? C'était juste pour vous dire que votre candidature à Koh-Lanta a été acceptée. Qui est-ce qui a posé sa candidature pour participer à Koh-Lanta? Je me suis permis de faire un dossier pour vous. J'ai jamais demandé à participer à Koh-Lanta. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Vous n'avez pas à faire une inscription avec des noms à des gens que vous ne connaissez pas? Ce qu'il y a, c'est que moi je voulais m'inscrire, mais comme ça me faisait un peu flipper, je me suis dit, je vais plutôt vous mettre vous à ma place. Au hasard, sans demander aux gens? Non, mais... Le truc est validé, donc si vous voulez, il faut au moins... Le truc est validé, mais monsieur... Moi je vais venir Bah pour... non, mais on veut personne chez nous, hein. Mon mari ne va jamais participer à Koh-Lanta, il est en retraite, il sait pas nager... Non, mais vous inquiétez pas pour ça, justement, je lui ai pris des cours avec mon beau-frère qui est maître nagoriste. Non, mais vous êtes qui? Je suis Monsieur Martin. Et comment il s'appelle, votre beau-frère? Bah, Monsieur Martin, puisque c'est mon beau-frère. Ah bah c'est pas évident, hein, c'est pas sûr. Bah, bien sûr que si. Si c'est le mari de votre sœur, c'est plus Monsieur Martin. Non, alors c'est le frère du mari de ma sœur. Frère du mari de votre sœur. Donc forcément, on a le même nom, vous voyez. Le mari de votre sœur, il s'appelle pas Monsieur Martin, puisque... Alors lui, si, oui. Bon, d'accord. Vous, par exemple, vous avez un beau-frère? Oui, j'ai des beaux-frères, moi. Eh ben, vos beaux-frères, ils vous appellent bien Monsieur Martin. Bah non. Et pourquoi? Bah parce que... Bon, alors prenons la sœur de ma belle-sœur, par exemple. Non, mais bon... Ma sœur Martinette Martin a une belle-sœur qui s'appelle Marie-Martine Martin. Ah bon? Bah oui, puisque mon frère lui-même a un beau-frère qui s'appelle Monsieur Martin. Bah si elle s'appelle Mademoiselle Martin, il va pas s'appeler Monsieur Martin. Bien, bah si, puisque c'est la sœur de ma belle-sœur, et vu que mon frère s'appelle Monsieur Martin... Oui, vous compliquez bien ça. Écoutez, Écoutez, là parce que j'ai des... on va faire un croquis. Donc moi, je suis Monsieur Martin. Non, je vous laisse parce que c'est Vous pas avez de grave. quoi noter? Non, je vous écoute plus, j'ai pas le temps du tout. Mais arrêtez. Mais non, mais laissez-moi vous faites une case au milieu, vous marquez Martin Martin. Mais vous- D'accord, ça c'est moi. Non, mais je le fais pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. Moi, je suis Martin Martin. Non, mais... Ma sœur, c'est Martinette Martin. Bon, enfin, c'est pas le propos. Le propos, c'était votre histoire de Koh-Lanta. Ah bah, Koh-Lanta, très bien. Donc, Non, maman, attends. Hello? ah, c'est un autre monsieur? Oui, c'est ma mère. Monsieur ma mère, bonjour monsieur. J'ai jamais joué à Koh-Lanta. Je suis désolée, pourront pas venir chez moi. Hein. Moi, je suis fan de l'OM. Je regarde, les Marseillais. Ah, vous voulez que je vous inscrive pour les Marseillais? Ah non, je veux pas, Attendez, je préviens mon beau-frère. Martin! Oui, Martin! On change le dossier, là. Le monsieur veut s'inscrire aux Marseillais. Ah non, je veux pas m'inscrire. Sinon, je serai obligée d'appeler mon gendre. Il est gendarme, je serai obligée de porter plainte. Hein. Donc, tu nous le valides? Non, je ne valide pas rien du tout. Appuie sur le bouton validation. Non. Validation. Je n'irai pas chez... Non plus. Il faut arrêter, là. C'est bon, c'est validé pour les Marseillais. Non. Ah non, je rigole pas, là. J'ai rien fait. À part vous inscriviez. Non, je n'ai pas inscrit. Rien du tout. Vous effacez mon nom, sinon je porte plainte. Ah oui, mais là, ils vous attendent, ils viennent vous... J'en ai rien à foutre. Même qu'ils m'attendent, je m'en fous. Ah bah, ils vont venir vous chercher, c'est ça? Non, je viendrai pas. Et vous sautez de notre gueule, là. Vous avez un maillot de bain, déjà qui Non, serait- j'ai pas de maillot de bain. Non, mais on va vous prévoir un maillot de bain. Non, pas du tout. Sinon, je téléphone aux gendarmes. Moi, je rigolerai pas. Mon gendre est gendarme. Alors, dites-lui que si en plus il est Marseillais comme vous, je peux le rajouter au casting. Non, il n'y aura pas de caxine. Sinon, mon beau-frère, il est là. Ah bah, excusez-moi, mais parce que je vous ai inscrit au casting, donc... Non, il n'y a rien du tout. Il n'y aura pas de caxine. Ah bah si, vous êtes au casting, là, maintenant. Non, faut arrêter vos conneries. Excusez-moi, mais fallait pas demander dans ce cas. Non, j'ai rien demandé. Vous êtes confondus avec des autres. Bon, le monsieur confirme qu'il veut faire le casting, hein. Ça suffit, hein, vos conneries. Là, je vais voir les gendarmes. J'y vais tout de suite. Alors, si vous pouvez attendre 5 minutes, comme ça je vous dépose votre maillot de bain. Arrêtez vos conneries, là. Moi, je me suis inscrite dans rien du tout. Allô? Oui, bonjour maître. Oui, bonjour madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne, Oui, française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. oui, À ce titre, je pars à la retraite. oui, Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. oui, Je suis donc allé chez le coiffeur. oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, ONE l'a commandé, une coloration au burn. Oui, voilà. Voilà. Et alors, ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai eu les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors, le docteur m'a regardé et tout, j'ai un dossier médical, Oui. et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui. Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait, comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Je vais vous raconter.